Bonjour et bienvenue sur ma chaîne EasyLang. Je vais vous apprendre l'espagnol, enfin je l'espère. Et je vais plutôt me présenter, ma chaîne. Je vais me faire des vidéos à peu près une fois par semaine. Je vais essayer, peut-être des fois plus souvent. Et puis, il se peut que de temps en temps soit un peu plus long, car je peux partir en vacances ou alors tout simplement n'avoir pas le temps. Mais bon, j'espère que cette chaîne vous plaira. C'est pour apprendre l'espagnol. Et l'espagnol, c'est une langue quand même assez facile. C'est c'est une langue ressemblante au français, comme un peu l'italien. Il y a des mots transparents dont on peut la plupart deviner la signification. Bon, passons tout de suite à la première vidéo. Alors, on commence par le premier chiffre, 0, qui se dit en espagnol cero. Et cerro, ça s'écrit C-E-R-O. Pour le C, il faut mettre la langue entre les dents et ça fait le son th. Après, le E, il se prononcera toujours et peu importe dans quel mot, il se fera toujours et. Alors ça fait C. Et après, il faut rouler le R, ce qui est assez difficile. Je vous montre comment. Je vous montre. Enfin, je vous montre. Je vous ai plutôt fait écouter. Il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas, mais il faut un peu d'entraînement et tout le monde peut y arriver. Et après, le O, c'est O. Du coup, ça fait zero. Je vous conseille de retenir tous les chiffres que je vais dire, car ils sont assez importants pour apprendre l'espagnol. Passons tout de suite au prochain chiffre. Le prochain chiffre est le chiffre 1, bien sûr, et en espagnol, ça se dit uno, et ça s'écrit U-N-O. Il est assez simple, bien, ce chiffre. Je l'avais peut-être entendu déjà, parce que on peut l'entendre facilement entendre parler. Bon, bref, ce uno, 1, le U, ça se prononce toujours OU. Et bien sûr, le reste, N-O, uno. Allez, on passe au numéro 2. Alors pour le numéro 2, je n'ai pas vraiment grand chose à dire, puisque ici c'est écrit comme ça s'entend, D-O-S, ça se prononce DOS. Alors on va pas perdre trop de temps, puisqu'il est vraiment simple. J'ai rien à vous apprendre sur ce numéro 2, alors on passe tout de suite au numéro 3. Pour le chiffre 3, ça se prononce tres, et ça s'écrit T-R-E-S. Pour le T, c'est un T. Le R, on roule toujours le R. Et le E, se prononce E. Tres. Le chiffre 4 se prononce quattro. Et ça s'écrit C-U-A-T-R-O. Alors, le C, c'est K, le son Q. Après, il y a le U, OU. Comme pareil. Le A, c'est A. Le T, c'est T. Le R, on le roule. Et le O, ça reste un O. Quattro. Maintenant, pour le chiffre 5, ça se dit cinco et ça s'écrit C-I-N-C-O. Alors, C-I-N, ça fait sin. Et après, C-O, co. Cinco. Alors, le numéro 6, bon, il est un tout petit peu plus difficile parce que on a tendance à dire sies au lieu de seis. Ça s'écrit S-E-I-S. Alors, on prononce seis. Et bon, il n'y a pas énormément de prononciation particulière, toujours. Ça restera toujours la même chose. Le E on fait comme s'il y avait un accent aigu. Et bon, passons tout de suite au numéro 7. Le 7, ça se dit siete. Alors, s'écrit S-I-E-T-E. Le S, c'est S.
Le I, ça reste I. Le E, ça fait E, ça fait sié. T, après il y a un T, et après il y a un E, ça fait E, siété. Le O, on va avoir une nouvelle prononciation, enfin une nouvelle, peut-être vous la connaissez déjà. D'abord ça se dit ocho, c'est écrit O-C-H-O. Alors le O ça bouge pas. Alors il faut que vous sachiez que quand il y a un CH, c'est comme si au lieu de mettre CH, on mettait T-C-H. Ça fait le son tch au lieu de ch. Et ça se prononce du coup ocho. Allez, on est à l'avant-dernier, parce que ça va aller jusqu'à 10, et après on s'arrête là. Le numéro 9, ça se dit nueve. Alors, N, U, ça fait OU, nous. Le E, ça fait E, nueve, et E, ça fait nueve. Et le dernier, 10, qui se prononce diez. Alors, attention, c'est écrit D-I-E-Z, mais le Z se dit euh, c'est un peu comme le C, la lettre C, et c'est le même son que zero. Du coup, ça fait diez. Allez, c'est fini.